Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Bien le bonsoir, nouvelle vidéo actualité FC Barcelone. Il y a pas mal de choses à dire sur le cas Griezmann ou encore l'interview de Xavi ou encore Tebas qui se mêle encore de nos affaires. Sans plus tarder, je vous invite à vous installer, lâcher le petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. Franchement, je le dis souvent, mais c'est parce qu'il y en a qui font un peu les rats les gars. C'est gratuit et ça aide énormément. Merci à tous d'ailleurs aujourd'hui. On a pété les 37 000 abonnés, c'est juste énorme. Plus que 3 000 pour les 40K. Un énorme merci pour votre soutien, vraiment. Merci à tous ceux qui like aussi. On va commencer cette actualité avec une information pas très joviale pour nous les Barcelonais car on aurait aimé voir notre Lewandowski national joueur du mois. Et malheureusement, c'est Iglesias qui a eu ce trophée du joueur du mois. Vous savez, dans d'autres actualités, je vous ai déjà partagé quels joueurs étaient sélectionnés. On avait du Vinicius, du Lewandowski. Bon, je ne les ai pas tous en tête. Il y avait Iglesias. Et finalement, c'est Iglesias qui a remporté ce petit trophée. Voilà, c'est dommage pour Lewandowski. On aurait aimé vraiment voir Lewandowski le remporter. Maintenant, parlons du cas Griezmann qui lui continue de faire parler de lui. Le FC Barcelone ne veut pas que Griezmann revienne. C'est radical, voilà, comme ça c'est clair, ils ne veulent pas qu'il revienne. Les deux clubs se sont rencontrés à plusieurs reprises et l'Atlético a tenté de réduire l'obligation d'achat de Griezmann. Diego Simeone pense que le joueur peut être important, mais il ne veut pas payer 40 millions. Moi je pense que Simeone, si ça tuait n'importe quoi, si ça tenait qu'à lui, il aurait lâché les 40 millions pour Griezmann parce que ça se sent qu'il veut compter sur lui. À chaque fois qu'il le fait rentrer, il met un but à la 96e, à la 85e. À chaque fois qu'il rentre, il est performant. Griezmann, le peu de temps de minutes qu'il a à jouer, il est assez performant. Donc je pense que Simone compte vraiment sur Griezmann. C'est là-haut que ça coince. Je pense que c'est le président, tout ça, l'argent, il trouve que ça fait beaucoup. C'est là-haut que ça coince. Simone, lui, de son côté, je pense qu'il aimerait beaucoup acquérir définitivement Griezmann, même pour les 40 millions. Tebas a donné son avis sur ce dossier. Il nous dit tout simplement, la question de l'option d'achat de Griezmann devrait être tranchée par un tribunal arbitral et dans 6 mois, il devrait y avoir une sentence qui ne serait pas susceptible d'appel et selon que cette sentence décidera, cela affectera l'un des deux clubs. Donc l'un des deux clubs sera affecté. Voilà, c'est soit il donne raison au Barça et c'est l'Atlético qui est affecté, il va être un peu, voilà, ils vont bouder quoi, soit ils vont donner raison à l'Atlético et c'est nous les Barcelonais, on va bouder un peu, on va dire que c'est pas normal. Mais voilà, Tebas, lui pour lui, il se mêle sans s'en mêler. Il dit que le tribunal va trancher. Et lui, c'est pas trop ses oignons. En tout cas, n'importe quoi. Je suis fatigué, je suis désolé. Mais, enfin, non, c'est bien ça, les gars. En tout cas, quand on lui demande son avis sur Lewandowski et Benzema, là, il se mêle bien comme il faut pour dire oui, je suis merengue, je suis madrilène, donc je préfère Benzema à Lewandowski. Sacré Tebas, il veut pas lâcher notre veste. Xavi, lui, de son côté, a bien évidemment donné son avis sur le cas Griezmann. Il nous dit Griezmann est un joueur de l'Atlético, mais c'est un sujet à régler entre les clubs. Bon, Xavi, il est un peu dans l'optique, voilà, moi, je suis coach, laissez-moi tranquille, c'est la direction au-dessus, c'est Alemani, Jordi, Laporta qui vont régler ça. Ce qu'on sait, c'est que Griezmann est un joueur à l'heure actuelle de l'Atlético. Maintenant, est-ce qu'il reviendra ou pas? C'est au club de gérer ça. Voilà, encore une fois, très intellectuel pour esquiver les questions, pour répondre à l'envers, contourner la question. Très fort, Xavi, dans ça. Javier Gomez nous dit au 30 juin 2021, la dette financière de Barcelone s'est levée à 875 millions d'euros. Les chiffres sortis ailleurs sont exagérés. Voilà pourquoi la presse, il faut prendre avec des pincettes ce qu'ils disent, car on nous criait partout que le Barça était endetté à hauteur de plus d'1 milliard. Et là, on nous dit qu'au 30 juin 2021, c'était 875 millions. Donc là, avec les ventes, ça a dû bien se tasser, réduire tout ça avec les ventes qu'on a eu à faire tout cet été. Je parle des ventes, comment on appelle ça, les leviers économiques. Voilà, ça a dû baisser, mais les infos, ils nous faisaient croire que c'était plus d'1 milliard, plus de ça, le Barça va être fini, le Barça si. Et au final, on se relève et on va tous les terrasser. En parlant de terrasser, ah non, ça c'est les stats de Lewandowski. C'est une très belle, franchement, c'est une info qui est pas mal. Les 100 derniers matchs de Robert Lewandowski, 108 buts, 16 passes décisives, 23 doublés, 8 triplés, des statistiques hallucinantes et c'est le cas de le dire. Franchement, ces statistiques, elles sont juste folles. Je ne sais pas si on réalise vraiment, mais les 100 derniers matchs de Robert Lewandowski, il a marché sur la concu. Il a réellement marché sur la concu. Ça nous fait plaisir d'avoir ce genre de joueur dans nos rangs. Maintenant, les gars, en parlant du match du Bayern, Kingsley Coman devrait manquer le match contre le FC Barcelone. Franchement, on ne souhaite pas le malheur des gens ici. Mais ici, on ne souhaite pas le malheur des gens, mais on peut dire que ça nous arrange un peu. Parce que Koeman aurait pu clairement poser problème au FC Barcelone, du moins à la défense du Barça. On se sait, les gars, nous amateurs du foot, on est pour le Barça, mais on regarde d'autres matchs. Enfin, moi, je regarde d'autres matchs. Quand je vois Koeman jouer, il est excellent. Il est très fort. Il a du feu dans les jambes, lui aussi. C'est un peu du Dembélé, quoi. Quand il déboule, il déboule. Tu ne pourras plus le rattraper. Donc, il aurait pu poser problème à la défense du Barça.
J'ai pas envie de dire c'est tant mieux qu'il soit pas là, mais c'est tant mieux qu'il soit pas là. Voilà les gars. Alors on passe maintenant à l'information de Xavi. Non, plus sérieusement, bon rétablissement au poteau Koeman. On passe maintenant à Xavi qui nous dit Christensen a joué comme 6 au Danemark et il a bien joué. Bon, Xavi nous fatigue un peu l'année dernière. C'était Eric Garcia peut jouer en tant que 6. En fait, Xavi, tout le monde peut jouer en tant que 6 pour lui. Bientôt, Xavi en conférence de presse, il va dire ouais, la tante à Cavachière, ouais, elle peut jouer en tant que 6, sa tante. Si, elle a déjà joué là-bas au Bled en 6 et franchement très performante en 6. C'est bon, Xavi, c'est bon. Lâche-nous avec tes 6, Garcia en 6, Christensen en 6. Maintenant, il va nous dire Lewandowski à l'entraînement. Ouais, il était intéressant en 6, il a fait de bonnes récupérations, il avait un placement assez intéressant. Laisse-nous tranquille, Xavi. Après, s'il venait à tester Christensen en 6 et que ça match et que c'est exceptionnel, bah tant mieux, on dira chapeau Xavi, bien évidemment. Xavi nous a parlé de Pedri et est-ce qu'il va se reposer demain contre Cadix ou pas? Il répond tout simplement demain, nous déciderons de cela. Nous nous entraînerons. Attendez, pardon, je reprends. Demain, nous déciderons de cela. Nous nous entraînons et ensuite, nous verrons ce qui se passera. Il y a des joueurs qui sont fatigués, mais Pedri s'en sort vraiment bien. Il nous aide beaucoup. Donc voilà ce qu'il dit. Lui-même, il laisse planer un peu le doute sur est-ce que Pedri va se reposer ou pas du tout. Il a aussi parlé de Sergi Roberto, Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions avec les mèches blondes, les gars. Sergi Roberto joue très bien. Très content de lui. On est tous contents de lui. Travail dur, humble, jouera dans n'importe quelle position. Petite gêne, pas une blessure. Donc la petite gêne musculaire que je vous avais déjà partagée sur la chaîne. On nous dit pas une blessure. Donc peut-être qu'il ne sera pas là dans l'équipe de demain. Mais ok pour la Ligue des Champions en milieu de semaine. Donc le match contre Cadix, il ne sera pas là. Mais en Ligue des Champions, il sera bel et bien de retour. C'est tant mieux parce que vu ce qu'il montre depuis le début de saison, on a besoin de lui. Il montre de très belles choses. Il a aussi parlé de votre grand ami Ferran Torres. Xavi, je vois Ferran en forme. Il attaque très bien les espaces. L'autre jour, il est Pardon, je suis vraiment fatigué. L'autre jour, il était très bon pour aider et marquer. Je pense qu'il parle du match en Ligue des Champions car il a eu à faire une passe décisive à Lewandowski et marquer un but du demi-volée exceptionnel sur une passe magnifique de Dembélé. Cela n'arrive pas toujours. C'est une petite pique, ça, non? Ça, c'est une petite pique. Attends, c'est méchant, ça, les gars. Il a dit qu'il était très bon pour aider et marquer, mais il a dit cela n'arrive pas toujours. Ah ouais, c'est un peu méchant, ça. Mais ce qui n'est pas négociable, c'est le travail et travailler dur. Il a beaucoup de confiance en lui et nous en avons en lui. Bon, je pense que le club a de la confiance en lui, mais est-ce que lui a beaucoup de confiance en lui? J'en doute un peu. J'espère que le but contre Plizen va l'aider à justement se rebooster niveau confiance et qu'il va être performant parce que c'est pas trop ce qui montre le fait d'avoir confiance en lui. Allez, on va passer maintenant à la dernière information de cette vidéo et c'est la liste des convoqués pour demain, le match de Cadix. On peut voir Ter Stegen, Bellerin qui sera bel et bien là. Hâte de voir ses débuts avec le Barça. Piqué qui sera là. Araujo, bon, c'est les sélectionnés les gars, c'est pas la composition, c'est pas le 11 type, c'est les sélectionnés. Comme vous voyez, il y a plus de 11 joueurs. On aura les Pedri, bon, c'est classique. Voilà, il y a personne qui sort du lot. Arnaud Tenas, Pablo Torre, Gavi, Peña, Koundé, Kessié. Voilà, c'est du classique les gars. Mais je vous ai affiché si jamais la liste des convoqués, ça peut en intéresser certains. Merci à tous ceux qui auront suivi la vidéo jusqu'ici. C'est un énorme plaisir de partager ça avec vous, de partager la passion du Barça et du football pardon, en général à vos côtés. Ça me fait extrêmement plaisir. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. C'est pour ça que j'ai à vous remercier énormément de fois. C'est juste normal. C'est la moindre des choses de remercier les gens qui te soutiennent. Encore une fois, un énorme merci à tous ceux qui auront liké, lâché leur petit abonnement. On se revoit à la prochaine vidéo Actualité FC Barcelone ou bien débrief du Barça demain contre Cadix, les gars. On sera chaud. J'espère qu'on tombera pas plutôt dans un match piège. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous, les phénomènes.